Exercice 12, on a eu, c'est l'ensemble formé par des polynômes appartenant à R3 de x, de la forme ax3 plus bx2 plus cx plus d avec a égale à c et d égale à moins b. Et v, l'ensemble aussi des polynômes dans R3 de x, de la forme ax3 plus bx2 plus cx plus d avec c égale à d. On doit montrer que u et v sont deux sous-espaces et il faut aussi calculer la dimension de barre et base de u et v. Donc, directement, on va essayer d'écrire U et V de la forme de vecteur, de polynôme. Donc, U, c'est quoi? On remarque qu'on a A égale à C et D égale à moins B. Donc, on remplace C par A, ou vous pouvez remplacer A par C comme vous voulez, et D par moins 2B. Donc, vous aurez AX3 plus BX2 plus AX moins 2B. Donc, ce polynôme, il est maintenant en fonction de seulement A et B, qui sont des scalaires appartenant à R. Donc, on factorise par A, on aura A facteur de x3 plus x, donc A est le scalaire. Puis, on factorise par B, on aura B facteur de x2 moins 2, avec A et B appartenant à R. Donc là, A et B, ce sont les scalaires, et x3 plus x et x2 moins 2, ce sont des vecteurs dans R3 de x. Donc là, l'espace vectoriel, c'est R3 de x. Donc, les vecteurs, ce sont des polynômes. C'est pour cela, on a écrit U sous la forme de combinaison linéaire de deux polynômes qu'on a appelés P1 et P2. Regardez, A et B, ce sont les scalaires, et x3 plus x et x2 moins 2, ce sont les vecteurs. Donc, U, c'est la combinaison linéaire des vecteurs P1 et P2. Donc, c'est vecteur de P1, P2. Ainsi, U, c'est un sous-espace. Directement, je veux trouver la base et la dimension de U. Donc, U, il est généré par deux vecteurs. On peut directement dire si ces deux vecteurs sont libres ou non. Donc, P1 et P2 ne sont pas collinéaires, donc ils sont libres. Ainsi, P1, P2, c'est une base de U et dimension de U, c'est 2. On passe pour V. V, c'est quoi? C'est AX3 plus BX2 plus CX plus D avec C égale à D. Donc, on remplace D par C. On va trouver, donc directement, on a fait V, ça va être l'ensemble de AX3 plus BX plus CX plus C. Donc, maintenant, ce polynôme est en fonction de trois scalaires A, B et C. On ne peut pas factoriser ni par A ni par B, juste par C. Donc, c'est C facteur de X plus 1. Donc, là aussi, les scalaires, ce sont A, B, C. Donc, on a scalaire dans R fois un vecteur qui est dans X, dans R3 de X, fois plus scalaire qui est dans R, fois un vecteur qui est un polynôme dans R3 de x. Je vous rappelle, R3 de x, cela ne veut pas dire qu'il est de degré 3. Cela veut dire qu'il est de degré maximum 3. Plus un scalaire fois un polynôme dans R3 de x. Donc, on a appelé le premier par Q1, le deuxième par Q2 et le troisième par Q3. Donc, V, c'est quoi? C'est la combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc, V, c'est vecteur Q1, Q2, Q3. Ainsi, V est un sous-espace vectoriel. Donc, on a que ces trois vecteurs est une famille génératrice. Pour savoir si c'est une base, il faut savoir si elle est libre ou non. Donc, on calcule le rang de Q1, Q2, Q3. On est dans R3 de X. Donc, on a besoin de coefficient de X3. Donc, ici, on a commencé par coefficient de X3. Puis, après, coefficient de X2. Puis, coefficient de X. Et puis, finalement, on a la constante. Donc, là, c'est la constante. Vous pouvez commencer par la constante et terminer par coefficient de X3, comme vous voulez. Là, c'est coefficient de X. Donc, avant, on a le coefficient de X2. Et ici, coefficient de X3. Donc, pour calculer le rang de Q1, Q2, Q3, on va écrire les polynômes Q1, Q2, Q3 sous forme de vecteurs. Donc, on a premièrement X3, le polynôme qui est Q1 qui est X3. Donc, pour le coefficient de X3, on a mis 1, coefficient de X2, 0, coefficient de X0 et la constante, c'est 0. Maintenant, pour Q2, le coefficient de X3, c'est 0. On a juste 1, X1. Donc, 1 pour le coefficient de X2, 0 pour le coefficient de X et 0 pour la constante. Et finalement, pour Q3,
Donc, c'est 0x3 plus 0x2 plus x plus 1. Donc, directement, vous remarquez que le rang, c'est 3. Donc, ces trois vecteurs sont libres. Ainsi, Q1, Q2, Q3, c'est une base de V. Passons maintenant pour la deuxième question. Et si on veut aussi calculer la dimension de V, puisque c'est libre, on peut aussi déduire que la dimension de V est égale à 3. Maintenant, on passe pour base de U plus V. U, c'est quoi? C'est vecteur de P1, P2. V, c'est quoi? C'est vecteur de Q1, Q2, Q3. Donc, que vaut U plus V? Là aussi, il y a une petite erreur. C'est vecteur de tous ces vecteurs-là, de P1, P2, Q1, Q2, Q3. Donc, on a ces 5 polynômes, bien ces 5 vecteurs, c'est la famille génératrice de U plus V. Pour savoir si c'est une base, il faut savoir si elle est libre, oui ou non. Donc, il faut calculer le rang de P1, P2, Q1, Q2, Q3. On a déjà écrit Q1, Q2, Q3, donc c'est la même chose. Q1, le premier c'est Q1, le second c'est Q2 et le troisième c'est Q3. Maintenant, il faut écrire aussi P1 et P2. Que vaut P1? P1 c'était x3 plus x, donc coefficient de x3 c'est 1. Ça c'est le coefficient de x3. Coefficient de x2 c'est 0. Coefficient de x c'est 1 puisque c'est x3 plus x. Et que la constante elle est nulle. Pour P2, c'est quoi P2? C'est x2 moins 2. Donc, coefficient de x3, c'est 0. Coefficient de x, c'est 1. Coefficient de x2, c'est 1. Coefficient de x, c'est 0. Et la constante, c'est moins 2. Donc, vous aurez 0, 1, 0, moins 2. Je vous laisse le calcul pour trouver le rang. Vous allez trouver rang égal à 4. Donc, ces 5 vecteurs ne sont pas libres. Les 4 premiers vont être libres. Donc, P1, P2, Q1, Q2 sont libres. Et bien sûr, c'est génératrice. Ainsi, ça va être une base de U plus V. On peut déduire que la dimension de U plus V, c'est 4. Pourquoi? La dimension de U plus V n'est autre que le rang de ces 5 vecteurs. Finalement, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver U inter V. Je veux déduire la dimension puisque j'ai la dimension de U plus V. Comme ça facilite et ça me permet de savoir si la réponse elle est juste ou faux ou fausse. Donc, on a dimension de U plus V, c'est 4. Et on a déjà calculé la dimension de U, c'est 2. Et la dimension de V, c'est 3. Donc, vous avez 3 plus 2 moins 4, ça vous donne 1. Donc, la dimension de U inter V, c'est 1. Pour trouver une base de U inter V, on va prendre un polynôme appartenant à U inter V. Donc, ce polynôme, c'est en U et ça en V. Donc, c'est de la forme de ax3 plus bx2 plus cx plus d avec, on a a égale à c, b égale moins 2b et c égale à d. Je vous montre, je vous rappelle en effet l'exercice. On a a égale à c, d égale moins 2b et c égale à d. Ça c'est la question, puisque appartient à U et appartient à D. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? A est en fonction de C, C est en fonction de D et D est en fonction de B. Donc, on peut déduire que que A, C et D sont en fonction de B. Donc, A égale à C et C égale à D et D égale à moins 2B. Donc, A égale à moins 2B, D pareil, c'est moins 2B et C aussi qui est D n'est autre que moins 2B. Donc, on remplace A par moins 2B, B, C, c'est en fonction de B aussi, et D, c'est en fonction de B. Donc, on peut factoriser par B. On aura un nouveau polynôme. Ce polynôme, on va appeler R. Donc, le polynôme qui appartient à U inter B est en fonction du polynôme R. Donc, c'est combinaison linéaire du polynôme R. Donc, on peut déduire que U inter B, c'est vecteur de R. Je vous rappelle, on a déjà trouvé la dimension de U inter B qui est égale à 1. Et là, on a trouvé aussi un seul vecteur qui engendre U inter V. Donc, c'est un R, c'est génératrice. De plus, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il est un vecteur non nul. Donc, R, c'est une base de U inter V. Dernière question de cet exercice-là. Est-ce que R3 de X, c'est U plus V? Là, juste, il y a une petite erreur.
Non, il n'y a pas d'erreur. Dimension de U plus V, on l'a déjà calculé, c'est 4. Et dimension de R3 de X, c'est 4. Attention, c'est pas 3 parce que vous avez coefficient de X3, coefficient de X2, coefficient de X et la constante. Donc, il y a 4. Dimension de R3 de X, c'est 4. Dimension de U plus V, c'est 4. Donc, R3 de X, oui, elle est égale à U plus V. Une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on parle d'une somme directe? Non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé U inter V et sa dimension, c'est 1, c'est pas 0. Donc, pas de somme directe.